français après ça dépend ci yéen même lecture benn yoon. De toutes les façons même presse bi vous pouvez avoir l'exemplaire déclaration bi inchallah pour la presse écrite. Donc louange à Allah, maître des mondes, car ils ont été omniprésents tout le long de ma détention. J'adresse mes salutations les plus déférentes à l'endroit de tous les Sénégalais épris de justice qui m'ont soutenu lors de mon séjour carcéral. Mes remerciements vont spécialement à l'endroit du COLIDEP, à beaucoup d'acteurs de la société civile et de la classe politique, particulièrement à la coalition Yewwi Askan Wi. Permettez-moi à l'entame de mon propos de m'incliner devant la mémoire des héros disparus du tragique accident survenu sur l'axe Dakar-Tamba à hauteur de 6 km, qui a fait 40 victimes. Mais aussi pour les victimes des accidents de Thiès, de Podor, et celui d'aujourd'hui survenu à l'entrée de Nguer Sarr, dont le bilan lourd s'élève à 19 morts. Que leur âme repose en paix. Mes pensées vont à l'endroit de tous les détenus politiques injustement et abusivement séquestrés, pour lesquels nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. La justice étant le socle sur lequel repose un état de droit, force est de constater qu'elle est piétinée, instrumentalisée, aujourd'hui par une poignée de personnes. Le pays fourmille de détenus politiques, victimes d'un acharnement du régime actuel, témoignant d'une peur inavouée. Mon arrestation et mon emprisonnement pendant plus de 4 mois en est une parfaite illustration. Elle n'est rien d'autre qu'une volonté pernicieuse de me réduire au silence et de briser mon élan. Comme vous le savez, l'islam comme alternative dérange au plus haut sommet. Par ailleurs, cet emprisonnement avait aussi pour but de ne pas me permettre de dérouler mon agenda politique articulé autour de 2 voyages que je devais effectuer, l'un au Mali pour une visite de courtoisie à son Excellence Assimi Goïta et l'autre en Moldavie où je devais faire une conférence à l'Université libre internationale de Moldavie sur mon dernier ouvrage intitulé Detawa. Je profite aussi de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au grand érudit de l'islam, Imam Alioune Badara Ndao, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré sa disparition physique, sa pensée et son combat ne seront pas vains. J'en profite aussi pour remercier l'administration pénitentiaire de Sébikotane, qui a fait preuve de professionnalisme, de courtoisie et d'humanisme. J'en citerai le chef de cour, Latsouk Diouf, et toutes sortes poursuivis. Ce régime à haute teneur anthropique se targue d'apporter de fausses solutions aux vrais problèmes, qui n'a de mérite que de nous enfoncer davantage dans les abysses de la pauvreté. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des consensus transmandats sur certains points essentiels qui transcendent les intérêts partisans afin de dissiper de futurs malentendus pouvant menacer la stabilité et la cohésion sociale que nous devons tous sauvegarder au prix de nos vies. Parmi ces points essentiels, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières en cette année 2023 occupe une place importante. Cette exploitation devrait permettre à notre nation d'intégrer le concert des pays énergétiquement autonomes, tout en veillant à la protection de l'environnement pour réserver un avenir radieux aux générations futures. À ce point, vient s'ajouter le projet monétaire en cours, qui n'est que de la poudre aux yeux et un outil de domination pour maintenir les pays de l'AOF dans la dépendance et l'assistanat vis-à-vis des puissances occidentales et des institutions néolibérales internationales. Le Rassemblement pour la vérité Ansideg reste attaché à sa vision souverainiste dans sa politique économique, monétaire et culturelle et appelle à la sortie de cet agenda monétaire incohérent, inconsistant et à notre désavantage. Notre parti, qui s'abreuve de l'enseignement du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, indexe le mode actuel de gouvernance de sociétés majoritairement croyantes comme la matrice des maux de notre cité et propose l'idéologie de l'islam comme solution alternative à la cruelle de crise des temps modernes. Nous prendrons part, Inch'Allah, aux échéances décisives de 2024.
pour reconstruire ce pays désarticulé, désorganisé, pillé, spolié,